viens à toi dans le silence apaisé de ce moment. Je dépose tout mon corps devant ta présence, chaque souffle, chaque battement, chaque tension logée dans mes muscles et jusque dans mes os. Je viens comme un enfant qui cherche le repos sur le cœur de son père. Tu sais où la douleur a posé sa tente. Tu sais où la fatigue a creusé son lit. Tu sais ce que je n'arrive pas à expliquer et ce que je préfère taire. Je ne viens ni avec la panique ni avec la prétention. Je viens avec cette confiance simple, douce, patiente, que tu vois, que tu sais, que tu guéris. Je veux d'abord me laisser envelopper par ta paix. Respirer lentement, écouter ton silence rempli de tendresse et dire « Merci pour la vie, pour la fidélité, pour ces instants qui me ramènent à toi. » Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Psaume 103, 2 à 4. Je reçois cette promesse comme une huile douce qui descend dans les endroits fragiles de mon corps. Je la laisse pénétrer dans ma mémoire, je la murmure au plus profond de moi. Seigneur, tu connais l'histoire de cette douleur, les rendez-vous, les examens, les médicaments, les nuits qu'on met bout à bout pour tenir. Tu connais les moments d'espoir et les moments d'incompréhension. Je ne veux pas dissimuler mes questions, ni nier mes limites, je te les présente avec honnêteté. Mais je veux aussi déclarer avec douceur que ta parole est plus solide que mes sensations, que ta présence est plus forte que mes symptômes. Certainement, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 4 à 5. Seigneur Jésus, je regarde vers toi, je ne force pas la foi, je te l'abandonne, je te donne le peu que j'ai, tu sais le multiplier et le faire devenir une confiance tranquille. Je t'ouvre mes mains, Seigneur, et je te remets ce qui m'échappe. Je te confie les parties de mon corps qui réclament ta main créatrice. Tu m'as formé dans le secret, tu as tissé chacun de mes membres, rien n'est opaque pour toi. Viens poser ta main là où l'inflammation fait son chemin, là où les nerfs sont irrités, là où les organes réclament un nouvel élan. Viens calmer ce qui est agité, redresser ce qui est courbé, réaligner ce qui s'est déréglé. Éternel, guéris-moi, et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. Jérémie 17, 14. Je reçois cette prière comme une respiration profonde, et je te laisse me porter. Seigneur, je te confie aussi les soignants, les médecins, les infirmiers, les thérapeutes, les pharmaciens, tous ceux que tu uses comme des instruments de ta bonté. Donne-leur la sagesse, l'intuition, la patience, protège-les de la fatigue morale, renouvelle en eux le sens de leur vocation. Je te confie les traitements, les protocoles, les bilans de demain. Je dépose tout sous ton regard pour que je ne sois pas emporté par l'anticipation, mais gardé par la paix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, 28 à 30. Seigneur Jésus, j'allège mon cœur à tes pieds, j'apprends à marcher à ton rythme, sans me juger, sans me comparer. Dans la douceur de ta présence, je te demande d'apaiser la douleur, de réduire l'inflammation, de détendre les tensions, de libérer la respiration, de stabiliser ce qui fluctue, d'apporter un sommeil profond et réparateur. Que mon système nerveux se calme, que mes hormones se régulent, que mon système immunitaire soit fortifié, que la circulation retrouve sa fluidité, que mes cellules se renouvellent avec ordre et harmonie. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Proverbe 4, 20 à 22. Que ta parole soit comme une médecine pour tout mon être, esprit, âme et corps, qu'elle opère dans la patience et la paix. Seigneur, je confesse que parfois la peur revient, elle se glisse dans les interstices, elle amplifie chaque sensation, elle me parle d'issues fermées. Mais ta voix
Et plus douce et plus sûre, tu ne cries pas, tu poses ta main et tu restaures. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. Je pose mes pensées sur toi. Doucement, je les ramène quand elles s'échappent, comme on ramène un enfant distrait. Et je te laisse bâtir en moi cette paix, brique après brique, souffle après souffle. Je te remercie, Seigneur, pour chaque petit signe, pour chaque progrès imperceptible, pour chaque heure avec moins de douleur, pour chaque nuit un peu plus stable, pour chaque pas que je peux faire avec un peu plus de sérénité. Apprends-moi à ne pas mépriser les commencements modestes, à bénir l'aujourd'hui sans me perdre dans le demain. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, 1 à 4. Je m'allonge dans ces pâturages de ta présence, je bois à ces eaux paisibles qui calment la douleur intérieure, je laisse mon âme être restaurée. Seigneur, je te présente aussi ceux que j'aime et qui portent un fardeau similaire. Tu sais leur traitement, leur diagnostic, leurs appréhensions. Que mon intercession devienne un baume pour eux, que ma prière les visite comme une douce brise. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Psaume 147, 3. Étends ta main vers eux, là où ils se trouvent, dans les chambres d'hôpital, dans leurs maisons, dans les salles d'attente, sur les routes du retour, que ta paix les enveloppe et que ton amour les réveille. S'il y a des décisions à prendre, donne-leur la lumière. S'il y a des peurs, dissipe-les par ta présence. Je reçois aussi les paroles de Jésus qui viennent jusqu'à moi comme un murmure familier. Je les laisse entrer dans mon récit, les laisser toucher mon histoire physique. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Marque Five, Tirtifour. Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Luc 8, 50. Je ne tire pas la foi de mes émotions. Je l'appuie sur toi, sur ta fidélité, sur ton caractère. J'accueille tes paroles comme on accueille la lumière du matin, sans bruit, sans brusquerie, avec gratitude, et je te laisse faire grandir en moi ce que tu as semé. Seigneur, si j'ai besoin d'ajuster mon hygiène de vie, mes habitudes, mon sommeil, mon alimentation, ma gestion du stress, donne-moi la sagesse pratique, concrète, paisible. Éloigne de moi l'esprit de culpabilité, remplace-le par l'esprit de discipline douce et de persévérance. Envoie les bonnes personnes à mes côtés, des conseillers, des accompagnants, des amis qui comprennent, qui écoutent, qui encouragent. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Ecclésiaste 4, 9 à 10. Merci pour les mains qui soutiennent, pour les sourires qui allègent, pour les mots qui relèvent. Je m'approche maintenant, Seigneur, avec une foi paisible, pour demander l'onction qui guérit, la prière de l'Église qui enveloppe, la bénédiction qui stabilise. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, 14 à 16. J'accueille la force de cette intercession. Même si je suis seul dans ma chambre, je sais que l'Église invisible prie avec moi. Je ne suis pas isolé, je suis entouré par ta communion. Seigneur, je renonce à toute parole de découragement que j'ai prononcée sur mon corps. Je choisis la bénédiction. Je choisis des paroles qui construisent. Je choisis d'être patient avec moi-même. Je ne suis pas qu'un diagnostic, je ne suis pas qu'un dossier, je suis ton enfant. Et tu veilles sur moi avec fidélité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Gene 1, 2. Fais prospérer la santé en moi, fais prospérer la paix, fais prospérer la douceur, que l'harmonie de ton royaume s'imprime dans mon corps, comme une partition qui revient juste et claire.
Je termine ce mouvement de prière en reposant ma tête sur ta bonté. Je ne sais pas exactement comment tu agiras. Je ne fixe pas un scénario. Je choisis simplement de demeurer en toi. Reste tranquille et sache que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Dans ce calme, je sens une chaleur douce, une stabilité nouvelle, un souffle plus ample, une confiance simple qui revient. Je te dis merci pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu fais maintenant, pour ce que tu feras encore. Et je garde mon cœur dans la gratitude, pour chaque amélioration, pour chaque signe, pour chaque jour vécu avec toi. Amen.